Et si je vous disais que chaque week-end, vous arrachez et jetez à la poubelle le meilleur engrais du monde? Vous passez des heures à transpirer pour nettoyer vos plates-bandes, puis vous filez au magasin acheter des bidons d'engrais liquides hors de prix. C'est un paradoxe absolu, n'est-ce pas? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons renverser totalement votre vision du jardinage. Oubliez tout ce que l'on vous a appris sur les mauvaises herbes. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre potager de la même manière. Nous allons découvrir ensemble le secret de 5 plantes sauvages que vous détestez probablement, mais qui possèdent le pouvoir incroyable de nourrir tout votre jardin, et cela totalement gratuitement. Préparez-vous à une révélation qui va non seulement faire exploser vos récoltes, mais aussi sauver votre portefeuille. Alors, prêt à faire la paix avec la nature? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle est la plante qui vous donne le plus de fil à retordre dans votre jardin. Nous allons voir si elle fait partie de notre liste d'or aujourd'hui. Pour bien comprendre cette révolution, il faut faire un petit saut dans le temps. Pendant des milliers d'années, avant l'invention des fertilisants chimiques de synthèse après la Seconde Guerre mondiale, nos ancêtres n'avaient pas de magasin de jardinage. Ils observaient la nature. Ils avaient compris que le concept même de mauvaise herbe est une pure invention humaine. Dans la nature, une mauvaise herbe, cela n'existe tout simplement pas. Chaque plante a un rôle crucial, une mission spécifique pour équilibrer son environnement. Les plantes que nous appelons aujourd'hui indésirables sont en réalité les pionnières de la nature. Elles sont les premières à pousser sur un sol abîmé, fatigué ou déséquilibré, pour le soigner et le recharger en minéraux. Elles agissent comme des pansements sur la terre. En apprenant à lire ces plantes et à récolter leurs précieux nutriments, nous ne faisons que redécouvrir la sagesse agronomique la plus ancienne et la plus efficace qui soit. C'est le principe fondamental de la permaculture. Travailler avec la nature et non plus contre elle. Commençons par aborder le plus grand mythe du jardinage moderne, l'idée qu'un sol propre et nu est un sol sain. C'est une erreur monumentale. La nature a horreur du vide. Si vous laissez un morceau de terre à nu, elle va immédiatement envoyer ses soldats les plus robustes pour le couvrir et le protéger du soleil ou de l'érosion. Ces soldats, ce sont vos fameuses mauvaises herbes. Elles ne sont pas là pour vous embêter, elles sont là pour sauver votre sol. Imaginez une plaie sur votre bras. Le corps forme une croûte pour la protéger. Les mauvaises herbes sont la croûte protectrice de la terre. Au lieu de les combattre avec acharnement, la stratégie intelligente consiste à les utiliser. Puisqu'elles sont pleines de vitalité et gorgées des nutriments qu'elles ont extraits du sol, pourquoi ne pas les transformer en un festin pour nos légumes? C'est l'essence même de l'engrais gratuit. Vous prenez la force de la plante sauvage pour l'injecter dans votre plante cultivée. La première star de notre liste est probablement la plus détestée, mais la plus puissante, la grande ortie. Oui, celle qui pique et qui laisse des plaques rouges sur les mollets. Le mythe tenace voudrait que l'ortie soit le signe d'un mauvais entretien. En réalité, la présence d'ortie indique que votre sol est extrêmement riche, notamment en azote et en fer. L'ortie est une véritable bombe d'énergie. Elle accumule dans ses feuilles des quantités phénoménales de nutriments essentiels à la croissance de toutes les plantes vertes. Un exemple fantastique de son utilisation est la relance d'un plant de tomates qui stagne. Si vos jeunes plants jaunissent au printemps, c'est qu'ils ont faim d'azote. L'ortie est la réponse immédiate et naturelle. Au lieu d'acheter des granulés, vous avez là un concentré de croissance qui est disponible gratuitement au fond de votre jardin ou sur le bord des chemins. Mais comment transférer cette force de l'ortie vers vos légumes? La méthode reine s'appelle le purin. Le mot fait un peu peur et l'odeur encore plus, mais c'est une potion magique. Pour fabriquer du purin d'ortie, il suffit de récolter 1 kg de feuilles fraîches et de les plonger dans 10 litres d'eau de pluie. Surtout pas d'eau du robinet à cause du chlore. Vous laissez macérer ce mélange pendant environ 14 jours, en remuant un peu tous les jours. C'est là que la magie opère. Les bactéries vont décomposer la plante et libérer l'azote sous une forme liquide, directement assimilable par les racines de vos légumes. Une fois que le mélange ne fait plus de bulles, c'est prêt. Il suffira de diluer 1 litre de cette potion dans 10 litres d'eau pour arroser vos salades, vos choux
et vos courges. C'est un coup de fouet spectaculaire garanti en moins de 48 heures. Passons maintenant à notre deuxième héroïne, qui est la reine incontestée de la production de fruits, la grande consoude. Vous avez sûrement déjà remarqué cette plante vigoureuse aux larges feuilles rugueuses et aux petites fleurs en forme de clochette. Le mythe entourant la consoude est de croire qu'elle va étouffer tout votre potager. C'est tout le contraire. La consoude est ce que l'on appelle un mineur de fond. Imaginez que le sol est un grand immeuble. La plupart de vos légumes vivent au rez-de-chaussée et puisent toute la nourriture disponible à la surface. Mais la consoude, grâce à son incroyable racine pivotante, prend l'ascenseur pour descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. Elle va y chercher des minéraux inaccessibles, comme le potassium, pour les ramener et les stocker dans ses immenses feuilles. Ce fameux potassium ramené des profondeurs par la consoude est le secret absolu pour obtenir des récoltes abondantes. Si l'azote de l'ortie fait pousser les feuilles, le potassium de la consoude fait gonfler les fruits et les fleurs. C'est un duo parfait. Prenons l'exemple de vos plants de courgettes ou de vos aubergines. Lorsqu'ils commencent à fleurir, ils ont un besoin urgent de potassium pour que les fleurs se transforment en beaux légumes. Sans cela, les fleurs tombent et vous n'avez rien. En utilisant les feuilles de consoude, vous leur offrez un repas gastronomique préparé dans les entrailles de la terre. C'est la garantie d'avoir des légumes charnus, savoureux et en très grande quantité tout au long de la saison estivale. Pour utiliser la consoude, vous n'êtes même pas obligé de faire un purin malodorant. Une astuce géniale et très simple consiste à l'utiliser en paillage direct ou en couche de fond. Au moment de planter vos pommes de terre ou vos tomates, prenez 3 ou 4 grandes feuilles de consoude fraîches. Froissez-les un peu avec vos mains et déposez-les au fond du trou de plantation avant de mettre votre plant par-dessus. En se décomposant lentement sous la terre, les feuilles vont libérer leur précieux potassium exactement au niveau des racines de votre légume tout au long de sa croissance. C'est comme installer une perfusion de vitamines sous chaque plante. C'est simple, c'est propre, et le résultat sur la taille de vos récoltes vous laissera sans voix. Notre troisième plante sauvage est la plus familière de toutes, celle que l'on traque sans pitié sur les belles pelouses, le fameux pissenlit. Le mythe tenace veut que le pissenlit soit l'ennemi juré du jardinier parfait. Pourtant, cette petite plante à la fleur jaune éclatante est un véritable docteur pour votre sol. Le pissenlit possède une racine puissante, capable de percer les sols les plus durs et les plus compactés. Là où vos outils peinent à rentrer, le pissenlit s'installe. En poussant, sa racine fragmente la terre dure et l'aère en profondeur. De plus, il agit comme une pompe à minéraux, remontant le calcium et le cuivre vers la surface. Arracher et jeter un pissenlit, c'est se priver d'un travailleur acharné qui laboure et fertilise la terre à votre place. L'utilisation du pissenlit comme engrais est redoutable d'efficacité. Comme pour l'ortie, vous pouvez en faire un purin, mais il y a une autre méthode fabuleuse. Le pissenlit est un formidable activateur de compost. Un exemple concret. Si votre tas de compost a du mal à chauffer ou à se décomposer, ajoutez-y quelques brassées de feuilles et de racines de pissenlit hachées. Le pissenlit contient des enzymes naturelles qui vont stimuler l'activité des bactéries et des vers de terre. En quelques jours, la température de votre compost va grimper, accélérant la transformation de vos déchets de cuisine en un riche terreau. De plus, toutes les fleurs de pissenlit que vous laissez s'épanouir au début du printemps sont la première source de nourriture pour les abeilles réveillées par les beaux jours. La quatrième plante de notre liste ressemble à une drôle de queue de renard miniature et pousse souvent dans les coins humides. Il s'agit de la prêle des champs. C'est un véritable dinosaure botanique, présente sur Terre depuis des centaines de millions d'années. Le grand mythe autour de la prêle est de penser que c'est juste une mauvaise herbe des marais, impossible à éradiquer. En réalité, c'est la gardienne de la santé de votre potager. Le super pouvoir de la prêle, c'est sa richesse incroyable en silice. La silice, c'est l'élément naturel qui permet de durcir et de renforcer les parois des cellules végétales. C'est littéralement l'armure de vos plantes contre les maladies. L'utilisation de la prêle est un peu différente des autres. On ne s'en sert pas vraiment pour faire grossir les légumes, mais pour les empêcher de tomber malades.
C'est votre bouclier gratuit contre les attaques de champignons, comme le redoutable mildiou qui ravage les tomates et les pommes de terre en été. Un exemple de son utilité se voit lors des périodes très humides. En pulvérisant de la prêle sur vos plants, la silice va s'y déposer et rendre les feuilles tellement coriaces que les spores des champignons n'arriveront pas à y pénétrer. Au lieu de dépenser une fortune en traitements chimiques à base de cuivre, qui finissent par polluer le sol à long terme, vous utilisez le système de défense naturelle que la prêle a perfectionné pendant des millénaires. La préparation de la prêle demande une technique particulière. Comme la silice est très dure à extraire, un simple purin ne suffit pas. Il faut réaliser une décoction. Vous prenez 100 g de prêle sèche ou 1 kg de prêle fraîche que vous laissez tremper 24 heures dans un grand faitout rempli d'eau. Ensuite, vous mettez le tout sur le feu et vous faites bouillir à petit bouillon pendant environ 30 minutes. C'est cette chaleur prolongée qui va forcer la plante à relâcher sa précieuse silice dans l'eau. Une fois refroidie et filtrée, vous diluez cette tisane magique à 20% avant de la pulvériser sur le feuillage de vos cultures sensibles. C'est une assurance santé gratuite et redoutablement efficace pour traverser les étés pluvieux. Notre cinquième et dernière merveille est une petite plante discrète sur laquelle vous marchez tous les jours sans le savoir, le plantain. Qu'il soit grand ou lancé au lait, il pousse en bordure de chemin, là où la terre est très tassée par le passage régulier des pieds ou des pneus. Le mythe le concernant est de le considérer comme une simple mauvaise herbe de trottoir. Mais le plantain est un indicateur précieux. Si vous en avez beaucoup, cela signifie que votre terre est compactée et manque d'oxygène. Mais rassurez-vous, le plantain est là pour corriger le problème. Ses racines en forme de toile d'araignée vont subtilement décompacter la surface et ses feuilles sont de formidables accumulateurs de calcium et de soufre. Le plantain est réputé depuis l'Antiquité pour soigner les piqûres d'insectes sur notre peau grâce à ses propriétés apaisantes et antibactériennes. Mais saviez-vous qu'il fait la même chose pour la terre? En intégrant le plantain dans vos préparations d'engrais, vous apportez des éléments purificateurs à votre sol. Un exemple magnifique d'utilisation du plantain est d'en faire un thé de compost express. Vous arrachez de grosses poignées de plantain, vous les broyez grossièrement avec une tondeuse ou un sécateur et vous les laissez tremper 3 jours dans un seau d'eau. Ce jus vert, riche en soufre naturel, est excellent pour arroser les jeunes semis et les protéger des maladies des racines que l'on appelle la fonte des semis. Maintenant que nous connaissons nos 5 champions, il est temps de parler de la synergie. Car le vrai secret des jardiniers experts, ce n'est pas d'utiliser ces plantes séparément, mais de les combiner. Imaginez préparer le cocktail énergétique ultime. En mélangeant ces différentes herbes, vous allez créer un engrais complet, équilibré, qui contient tous les éléments majeurs dont une plante a besoin, ainsi que tous les oligo-éléments rares. Fini le casse-tête des dosages compliqués sur les boîtes d'engrais du commerce. Vous créez une nourriture vivante, parfaitement assimilable, qui respecte le fragile équilibre biologique de votre précieux lopin de terre. Pour réaliser ce cocktail magique, l'exemple classique est le purin des 4 herbes. Dans un grand bidon, vous rassemblez à parts égales des orties pour l'azote, de la consoude pour le potassium, du pissenlit pour le calcium et un peu de plantain pour le soufre. Vous couvrez d'eau de pluie et vous lancez la fermentation. Vous obtenez alors le fameux fertilisant NPK naturel le plus complet qui soit. En arrosant votre potager une fois tous les 15 jours avec ce mélange dilué, vous offrez à vos tomates, vos haricots et vos salades une santé de fer. Les feuilles seront d'un vert éclatant, les tiges solides comme du bois, et la résistance aux parasites sera décuplée. Il y a un autre avantage incroyable à utiliser ces 5 plantes sauvages, et c'est un point souvent ignoré, la résilience face à la sécheresse. Les engrais chimiques ont tendance à doper les plantes artificiellement, les rendant fragiles et très dépendantes en eau. À l'inverse, l'utilisation de purin ou de paillage à base de consoude ou de pissenlit nourrit non seulement la plante, mais aussi et surtout la vie du sol. Les bactéries et les champignons microscopiques se multiplient grâce à cet apport naturel. Ces micro-organismes créent une structure dans la terre qui agit comme une éponge. Un exemple frappant
et de comparer 2 rangées de tomates en plein mois d'août. Celle nourrie aux engrais sauvages résistera bien mieux aux vagues de chaleur, car son sol retient naturellement l'humidité. Mais attention, il y a une règle d'or absolue à respecter quand on récolte ces herbes sauvages. C'est l'erreur que font beaucoup de débutants enthousiastes. Ne récoltez jamais l'intégralité d'une station sauvage. Si vous trouvez un beau parterre de consoude au bord d'un ruisseau, ne coupez jamais tout. Laissez toujours au moins 30% de la plante intacte. Pourquoi? Pour qu'elle puisse fleurir, nourrir les insectes pollinisateurs et faire des graines pour l'année suivante. L'objectif n'est pas de piller la nature pour notre seul profit, mais de prélever avec respect l'excédent qu'elle nous offre généreusement. C'est cette attitude responsable qui garantira que vous aurez de l'engrais gratuit pour le restant de vos jours. Parlons également du moment idéal pour intervenir. Pour que vos potions soient les plus puissantes possibles, le timing de la récolte compte énormément. Le secret est de cueillir l'ortie, la consoude ou le pissenlit juste avant qu'ils ne montent en graines. C'est à ce moment précis de leur cycle de vie que les feuilles sont le plus chargées en énergie et en sève. Par exemple, si vous récoltez de l'ortie au début du mois de mai, avant qu'elle ne fasse ses petites grappes de fleurs, vous obtiendrez un purin d'une qualité exceptionnelle. Si vous attendez la fin de l'été, la plante aura dépensé toute son énergie dans ses graines et ses feuilles seront pauvres et sèches. L'observation quotidienne de votre environnement devient votre meilleure boussole. Il est fascinant de voir à quel point cette approche change notre rapport psychologique au jardin. Le désherbage ne devient plus une corvée épuisante et frustrante, mais une véritable récolte. Quand vous arrachez un pissenlit ou coupez un buisson d'ortie, vous n'êtes plus en train de nettoyer, vous êtes en train de préparer le repas de vos futures récoltes. C'est un changement de paradigme complet. L'exemple typique est celui du jardinier qui sourit en voyant un coin de son terrain envahi d'herbes sauvages, car il y voit des litres de fertilisants gratuits, là où son voisin n'y verrait qu'un signe de négligence. Vous passez du statut de lutteur acharné à celui de chef d'orchestre de la nature. En adoptant cette méthode, vous créez ce que l'on appelle un écosystème fermé. Vous n'avez plus besoin d'importer des ressources de l'extérieur. Fini les sacs plastiques d'engrais qui ont traversé l'Europe en camion. Fini les produits toxiques qui ruinent la biodiversité de votre terrain. Votre jardin devient autonome. Les minéraux puisés en profondeur par les mauvaises herbes retournent à la terre via vos purins et vos paillages, nourrissent vos légumes que vous mangez et dont les restes vont au compost pour recommencer le cycle. C'est la forme de jardinage la plus intelligente, la plus économique et la plus respectueuse de l'environnement qui soit. Vous savez maintenant que l'or vert se trouve juste sous vos pieds. Le plus grand des retournements de situation, c'est de réaliser que la nature avait tout prévu depuis le début. Pendant que l'industrie nous poussait à acheter des produits en nous faisant croire que notre terre était pauvre, les solutions poussaient spontanément, avec insistance, sous nos fenêtres. L'ortie pour l'azote, la consoude pour le potassium, le pissenlit pour décompacter, la prêle pour protéger et le plantain pour guérir. En arrêtant de combattre ces 5 merveilles et en commençant à les utiliser, vous n'allez pas seulement économiser des centaines d'euros chaque année. Vous allez recréer un équilibre naturel, obtenir des légumes plus sains, plus gros et dotés d'un goût incomparable. C'est la victoire du bon sens paysan sur la chimie moderne. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce changement de point de vue vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et lâchez un beau pouce bleu pour soutenir notre travail. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Quelle est la première mauvaise herbe de cette liste que vous allez transformer en potion magique pour votre potager dès demain?